avec méga sûr. Il y en a un là qui a mis son nouveau t-shirt du Portugal, fais-moi voir un peu. Wow. Il a un flow incroyable celui-là. Lequel tu préfères des deux qu'on t'a acheté? Ils sont beaux tous les deux. L'autre c'est le noir, c'est celui de cette année. Mais celui-là il a un flow incroyable. Puis on est avec Petit Gassure qui est là. Ça va Petit Gassure? Oui. C'est le dernier jour de la foire. On est venu faire un tour. Bah c'est pas Clara devant? Quoi? C'est Clara devant? Vous avez mis combien? 2-3 €. Vas-y cours vers elle. Il avait des yeux avec des dents et tout. On avait vu la mamie de Clara. Elle se promenait à la foire. C'est tristoun, il y a la moitié des trucs qui sont partis déjà. Donc, il est où mon gars sûr? Mon gars sûr et moi, on a pris un petit granité. Il y a Silou, il court partout. Ça fait du bien. Le parc, ce parc-là, il est splendide. J'ai passé mon adolescence, mon enfance ici. Moi, mon lycée, il était juste à côté, ce que je disais à Chêne. Et quand j'avais des heures de trou, bah, plutôt que de rentrer chez moi, bah, je venais au parc. Je venais bouquiner au parc. J'ai souvenir d'été, plein de soleil, où c'est super chaud. C'est pareil. Après, comme on n'habitait pas très loin, quand Siam il était petit, bah, on venait, il y avait une petite structure de jeu avec une araignée, c'est les trucs sur lesquels tu grimpes là. On venait souvent avec Siam quand il était petit. Sean aussi, on venait pas mal. Puis après, on a déménagé sur Longo et ça, c'était un petit peu plus loin. Mais sur Longo, on va pas se mentir, il n'y a rien pour les gosses. Même pour se promener. Il y a les étangs de Camon qui sont à 10 minutes en voiture, quoi. Mais sinon, à Longo même, il n'y a rien pour se promener. Non. Non. T'as entendu Silou? Ah bon? T'as entendu Silou? Ouais, il a mis le chat. Chan, il a mis le... T'as un flow! T'es beau là, comme ça. Hein. Qu'est-ce que ça fait du bien de sortir, putain. J'en pouvais plus. Entre les voisins qui font du bruit, l'autre à 6h30 du matin, 2 étages au-dessus, elle gueulait après ses gosses. De quoi? Moi j'étais dans le coltard. En plus, je me suis rendormie, je me suis réveillée tard. J'ai pas fait mon stretching, c'était prévu que je fasse mon stretching, donc ça m'a contrarié dès le matin. Maman, pourquoi elle criait? Bon, j'en sais rien, elle crie après ses gosses, enfin je sais pas. Peut-être qu'il nous fait une bêtise, ça peut dire. Il y en a une d'entre vous qui m'a mis un commentaire, sois indulgente et tolérante, ça tombe, l'un des enfants est autiste, il est pas autiste, il est juste mal élevé. Voilà. Il est juste chiant le gosse, hein. C'est des gosses, hein. Après ils sont élevés comme les parents les élèvent, donc moi j'en ai élevé 3 de garçons, des garçons, hein. Pourtant c'est assez... mais ils ont jamais été comme ça, hein. Moi apparemment. Oui, toi t'étais un peu... voilà. Sean, il courait partout, il était très actif, très vif. Quand t'étais petit, on pensait que t'étais hyper actif. Du coup, pas du tout. C'est parce qu'il était en bonne santé, plein de vie. Sylviane, c'est pareil, il court toujours partout. Non, non, le gosse, il est pas autiste, hein. Il est juste mal élevé. C'est pas pareil. Donc, tu coursais l'oiseau? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, c'est ça. Je pense que ça doit être un manège. Tu vois une espèce de grande tour. Donc là, il fallait que je me barre. J'étais en train de manger mon porridge ce matin. Il faut que je me casse un petit peu. Hier, je suis pas sortie du tout. J'en suis venu à bout de toutes mes machines de linge des vacances. Et là, j'allais sortir seule en fait. J'allais partir seule. Et d'un seul coup, j'entends sonner chez moi. Et je vois celui-là arriver, pas prévu, avec le chat dans les bras. Donc, je te mets une photo de là, de Youquette. Et du coup, je l'ai ramené et puis je lui ai proposé de venir avec moi. Et comme Sylviane, aujourd'hui, le papa n'ayant rien prévu, aurait joué toute la journée aux jeux vidéo, je lui ai dit, allez, tu viens. Tu te mets en short et tu viens, on va sortir un petit peu. Il n'y en a pas pour longtemps, il fait bon en plus, on est au calme. On va sortir un petit peu. En plus, aujourd'hui, le zoo, il est gratos. Je sais pas si on ira, on verra bien. Même si on reste pas longtemps, on peut rentrer voir les animaux. On peut rentrer vite. On verra mieux les suivre. Et puis voilà, j'ai dit on sort, moi ça va me faire du bien. Je frôlais la crise d'angoisse ce matin, très clairement. Donc là on se promène et écoute, on passe un petit moment tranquille. Et je vais boire mon granité. Là j'ai déposé les gosses. Il y avait beaucoup de monde à la foire. On s'était arrêté, on a pris un petit sandwich, mais puis là il y a des gros nuages noirs de fou. Je vais rentrer, j'ai très envie de faire pipi. Sean a nourri les chats de Marthe. Et puis voilà, je vais rentrer tranquille. Je vais bosser un petit peu quand même, il faut que je me bosse un petit peu. Là, la semaine elle s'avère très calme, puisque j'ai que
rendez-vous chez l'orthodontiste avec Sylviane mercredi, mais sinon elle s'avère calme. Pas de rendez-vous, pas de... Voilà. Là aujourd'hui j'avais besoin d'un peu de contact humain, on va dire. J'avais besoin d'un peu de sortir de mon appart. De sortir de l'appart. Là je vais rentrer, je vais me mettre un casque sur les oreilles, je vais faire ce que j'ai à faire. J'ai ma séance de stretch que j'ai pas fait ce matin, je vais la faire aussi. Et puis voilà, ça va le faire. J'avais besoin de sortir un petit peu, heureusement, je suis sortie. Je me serais écouté, j'aurais écouté à l'intérieur, je serais pas sortie en fait, tu vois. Je vais me garer là, je vais pas aller me garer là. Ouais, je vais me garer ici, j'en ai marre. Le nombre de coups que ma voiture elle a, c'est impressionnant. Le nombre de coups qu'elle a pris ma voiture, parce que ces trous du cul savent pas se garer. Ouais, j'avais besoin d'un peu de contact social cet après-midi. Je dois t'avouer que parfois, mais c'est beaucoup quand les enfants repartent chez leur père, où j'ai ce moment de flottement où là je touche vraiment la solitude, mais le mauvais côté de la solitude, c'est-à-dire le côté où du jour au lendemain tu te retrouves sans mission, puisque quand tu as tes gosses tu es en mission, c'est-à-dire que tu es en mission, tu t'occupes de tes gosses, et quand ils sont plus là, pendant un jour, tu te dis merde, qu'est-ce que je vais faire? C'est juste ça. Sinon, ça va aller. Hein. Là, je vais kiffer ma soirée. Ouais, le sandwich m'a laissé un drôle de goût dans la bouche. Comme s'il y avait eu un truc d'aspergé sur le pain. Je sais pas, c'est un drôle de goût. Mine de rien, voilà, on a fait notre petit tour. Je me suis bien aérée. Le zoo n'était pas gratuit. On n'a pas été au zoo. On a refait un tour à la foire. Sylviane a fait un petit tour de manège. Il y a des manèges qui étaient demi-tarif. On a mangé. Puis là, je les ai ramenés. Et là, je vais rentrer. Bisous. Oh oui, j'espère que tu vas bien le lendemain. Linge. Un petit peu de soleil. Ça annonce de la flotte cet après-midi. J'ai un gros doute. Il fait super beau. Quand je te filme, on est lundi matin. Je suis déjà sortie, j'ai été faire quelques courses à Inter pour moi. Pas grand-chose, hein. J'ai mon ordi qui redémarre. 105 ans pour faire ses mises à jour. Enfin bref. Et j'ai ramassé le linge d'hier, il faut que je passe un coup d'aspirateur, il faut que je bosse. Ce midi, je me fais, ça il faut que je le range. Ce midi, je me fais croque-monsieur. Tout basique, tout bête, croque-monsieur, salade avec du jambon fumé et un œuf par-dessus. Ça va être dément. J'ai changé mon lit. Il y a Shane qui est passé ce matin, puisque Shane a décidé de se mettre à courir. En fait, c'est simple, il trouve qu'il a des grosses fesses. C'est marrant parce que plus il grandit et plus il me ressemble. Donc quand j'avais son âge, c'est impressionnant. Les mêmes complexes physiques. Je vais te poser, je t'ouvre, désolé. Les mêmes complexes physiques, les mêmes questionnements, la même façon de penser. Plus ça va et plus il me ressemble, ce gamin. C'est dingue. Ça me fait tout drôle parce que j'essaye à tout prix de ne pas réagir comme réagissaient mes parents en fait. Moi à cet âge-là, j'étais une adolescente. Souvent je dis que j'étais une adolescente chiante, mais c'est faux. J'étais une adolescente qui était en manque de compréhension et en manque d'écoute de la part de son entourage. Donc dès que tu es comme ça, complètement ignoré, qu'on te dit, la seule chose qu'on savait me dire c'était tais-toi. Tu vois, fais pas de bruit. Travaille bien à l'école, fais ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut pour avoir un bon travail plus tard, pour avoir une bonne vie. Voilà. Moi, c'est ce qu'on me disait. Et du coup, j'essaye de faire complètement l'inverse avec mon fils. Là, il veut tenter la boucle d'oreille, pourquoi pas. Il veut, pour le service national universel, là, le SNU, il veut partir une semaine, pourquoi pas. Il se cherche. Je vois là, il me dit qu'est-ce que t'en penses de faire du sport pour machin. Je lui dis écoute, moi je te trouve très bien comme tu es. Après t'as des fesses. Hein. Enfin voilà quoi. Mais je suis pas là en train de lui dire ouais non faut que tu maigrisses ouais ou pas du tout. J'essaie absolument de lui donner aucun complexe. La seule chose que je lui ai dit c'est voilà, si fais du sport, si tu sens qu'il y a quelque chose chez toi qui va pas, fais du sport, fais ce qu'il faut. Mais je vais pas. Ah ouais, non.
Oh, mon adolescence, c'était un cauchemar. Oh, le truc de fou. Je rêvais qu'une chose, c'était de prendre mes affaires et de me barrer. Fugi. Tellement j'étais pas bien chez moi. Tellement j'étais pas bien chez moi. C'est hallucinant. Parfois, j'en ai reparlé il n'y a pas longtemps avec ma mère. Je lui disais alors, à l'adolescence, tout ça, machin. Alors, elle m'a dit la même chose, hein, tu étais une adolescente très chiante. Mais à aucun moment, il se pose la question de savoir le pourquoi j'étais chiante. Tu vois, à aucun moment. Enfin bref, écoute, that's life. Je vais manger. Je vais essayer de tenir mon planning. J'ai une flemme phénoménale en ce moment. Mon esprit est toujours un peu en vacances, toujours pas. Et il est revenu, mais je sais qu'il faut que je bosse, mais c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, ça c'est les joies de l'entrepreneuriat quand tu es ton propre patron et que tu es chez toi à décider si tu dois bosser ou pas, quoi. J'ai des commandes en retard parce que quand je suis partie j'ai eu pas mal de commandes, donc il faut que je les fasse. Et il faut que je refasse, il faut que je recrée. J'ai plein de bijoux à vous poster en plus. Plein. Je te montre là vite fait. J'ai fait cette petite paire de boucles d'oreilles qui est très sympathique avec des restes de chaîne à fleurs qui me restaient. J'ai fait celle-ci. C'est pareil, c'est une reste de chaîne noire que j'avais et j'ai mis des cœurs. Je trouve ça très joli. Le mélange or-noir, j'aime bien. J'ai celle-ci qui est la petite chaîne. Ah, c'est 2 chaînes. Je croyais qu'il y en avait dessus. J'ai fait 2 chaînes avec des étoiles et des cœurs. Celle-là, elle est trop mimes. Elle est bien dans les tons pastels, j'aime bien. Un petit bracelet. Les perles, elles sont sublimes, en rose comme ça, avec l'étoile. Le collier breloque qu'il faut que je mette. En même temps, ça me permet de... Tu vois, je les fais et je les laisse dans un coin pour voir comment ils vieillissent. Ça va, ça vieillit bien. J'ai pas de souci à ce niveau-là. Et ouais. Celui-là, j'ai un doute, mais finalement, je vais le laisser comme ça. C'est un sautoir. J'arrive pas à l'ouvrir. Je vais finir par le couper en 2 pieds. À chaque fois, je galère pour ouvrir le truc. Oh, comme ça, tu m'emmerderas plus. C'est un sautoir œil. Et tu vois, je l'ai vraiment fait grand. Au début, j'en ai pas assez pour en faire 2 petits. Ou alors il faudrait que je le coupe, mais je sais pas, moi j'aime bien long comme ça, je trouve que ça fait chouette, ça donne un super rendu. Donc voilà, il faut que je me dépêche de mettre tout ça sur la boutique. Je regarde un peu. Bizarre. Il va falloir que je le refasse. Je suis pas satisfaite de la qualité du produit. J'ai eu pas mal de soucis ces derniers temps avec des fournisseurs. J'ai dû changer plein de fois parce que la qualité de leurs produits n'était pas ouf, quoi. On te dit ouais, là c'est inoxydable et tout, ça bouge pas, mais en fait si, ça bouge. Quoi qu'il arrive, ça bouge, c'est de l'acier inoxydable. Ce qui bouge pas, c'est le plaqué or ou le or. Tu vois, ça bouge pas. Mais l'acier inoxydable, ça bouge. Ça, et je suis en train de le regarder, là, je suis en train de le voir. Sur des anneaux d'extension, ça a grave bougé la qualité du colis. Je suis pas fan du tout. Ouais, je suis pas fan. Il faut que je retravaille ça. C'est ça le truc. C'est de réussir à avoir de bons fournisseurs qui te fournissent de bons produits pour que tu puisses bien travailler. Si tu travailles avec du matériel qui est naze, fatalement, ça va pas le faire. Fatalement, ça va pas le faire. Du tout. Et ouais, je suis en train de voir que... c'est à travailler. Bref, je suis une éternelle insatisfaite surtout concernant les bijoux. Je vais manger.